Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Est-ce que tu sais que tu es intelligent plus que tu ne penses? Est-ce que tu sais que tu es plus intelligent plus que tu ne crois? Est-ce que tu sais que tu as la capacité de faire des miracles plus que tu ne penses? Est-ce que tu sais que tu es intelligent comme celui qui a écrit les best-sellers du monde? Est-ce que tu sais que tu es intelligent comme celui qui t'enseigne de belles choses? Est-ce que tu sais que tu es plus intelligent et tu as la capacité de faire de bonnes choses plus que tu ne crois? La différence entre toi et celui qui t'enseigne, c'est qu'il a développé son sens du rappel. Il a développé son sens du rappel comment? Nous vivons dans un monde où nous tous, nous connaissons les lois. Mais seulement, si tu n'as pas développé ton sens du rappel, tu vas lire aujourd'hui, ou bien tu vas apprendre aujourd'hui et puis oublier demain. Il ne suffit pas d'apprendre aujourd'hui et oublier demain. Il ne suffit pas de lire aujourd'hui et oublier demain. Si tu sais que tu vas apprendre aujourd'hui et ne pas te rappeler dans 2 semaines, dans 1 mois, désolé de te dire que tu perds ton temps. Il faut développer à chaque fois son sens du rappel. Il faut amener ton cerveau à se rappeler des bonnes choses que tu as apprises. C'est la raison pour laquelle vous devrez filtrer votre cerveau. Vous devrez filtrer votre cerveau pour qu'il apprenne des bonnes choses à chaque fois. Et quand il va apprendre ces choses-là, il doit les garder. Et vous devez développer votre sens du rappel. Celui qui t'enseigne, celui qui est intelligent plus que toi, la seule différence, il a développé son sens du rappel. Il a appris quelque chose d'important, il revient là-dessus, il revient là-dessus, il revient là-dessus, et ça devient sa nature. Ça devient une seconde nature pour lui. Mais aujourd'hui, tu vas voir des gens qui sont embrouillés. Aujourd'hui, tu vas voir des gens, par vouloir la recette de ce monde, ils seront embrouillés. Ils seront embrouillés par certains mots. Ils seront embrouillés par la métaphysique, la spiritualité. Laisse-moi vous dire, la métaphysique n'a rien d'extraordinaire. C'est pas caché, tu connais la métaphysique. Tu rêves, tu fais des rêves, c'est de la métaphysique. Tu as des intuitions, c'est de la métaphysique. Souvent tu as l'impression de vivre des événements que tu as déjà vécus. Ça nous arrive de ressentir des sentiments, on a l'impression de vivre quelque chose 2 fois. C'est de la métaphysique. Donc aujourd'hui, les gens sont embrouillés. Quand on parle de la métaphysique, la spiritualité, les gens sont embrouillés. Ne soyez pas embrouillés. Revenez sur terre. Tout est en vous. Faut pas que quelqu'un va vous embrouiller. La spiritualité n'a rien à voir avec porter des bijoux, des œils de tigre de gauche à droite, avec du cou au pied, de faire des machins, des trucs bizarres. La spiritualité n'a rien à voir avec ça. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont embrouillés. Ils pensent que la spiritualité, c'est porter œil de tigre, c'est porter des malanchis, c'est porter des bijoux bizarres. Ça, c'est de la masturbation intellectuelle. Ça n'a rien à voir avec la spiritualité. La spiritualité, c'est quoi? Le corps, l'esprit, l'âme sont liés. Et vous savez que on est en constante évolution. On est bébé et on grandit au fur et à mesure. C'est de cette même manière aussi que votre esprit grandit, que votre esprit évolue. Et au moment de l'évolution de votre esprit, si vous n'avez pas eu quelqu'un de fiable pour vous transmettre les bonnes informations, vous allez vous élever de la mauvaise manière. Quelqu'un de fiable, ça peut être votre parent. Quelqu'un de fiable, ça peut être votre ami, je ne sais pas trop. Quelqu'un de fiable, ça peut être votre mentor. Mais ça veut dire que
de la manière dont le bébé se nourrit du lait de sa maman pour évoluer, c'est de cette même manière aussi, l'esprit doit être nourri des bonnes choses, des bonnes actions pour être élevé. Mais aujourd'hui, on se sent perdu. On se sent perdu. Les gens emploient des mots et vous pensez que c'est des mots miracles, la spiritualité, la métaphysique, la numérologie. Tout ça, c'est de la masturbation intellectuelle. On essaie de capter votre attention pour vous vendre quelque chose. La bonne vie est en toi. La bonne vie là, ça est en toi. Si tu veux développer quelque chose, je prends l'exemple. Si tu veux quelque chose dans ta vie, essaie de développer tes compétences allant dans le sens de tes rêves, de tes objectifs et tu seras plus heureux. Au lieu de suivre quelqu'un qui se dit spirituel, qui se dit nanani nanana, ça t'apporte rien quoi. Tu ne fais que... Ça veut dire que moi je ne peux pas vivre aux dépens de quelqu'un aujourd'hui. Moi, ma vie c'est ma vie. Sa vie c'est sa vie. Son expérience c'est son expérience. Moi mon expérience c'est mon expérience. C'est pas parce que lui il a passé des chemins pour avoir telle chose que moi je vais passer cette chemin pour avoir la même chose. Non, on doit copier bien sûr de la bonne manière, mais soyez un peu intelligent. Soyez un peu intelligent. Je prends l'exemple. Moi, je peux développer un projet. Et dans le processus de développement de mon projet, je peux croiser des gens. Je peux par chance croiser des gens qui vont m'aider dans la réalisation de mon projet. Mais c'est pas sûr que si toi tu fais le même projet que moi, tu vas croiser ces mêmes personnes-là. Donc chacun est né avec un chemin. Et moi, mon chemin n'est pas ton chemin. Mais on a la capacité de développer le bonheur. Le bonheur du cœur. Le bonheur de l'âme. Nous tous, on a cette capacité de développer le vrai bonheur. Mais ne laissez pas quelqu'un vous embrouiller, que vous n'êtes pas sur le bon chemin, que c'est de la métaphysique, que c'est de la quoi. Je prends l'exemple aussi de la lecture. La lecture n'a jamais rendu quelqu'un riche. Mais c'est l'assimilation des informations qui se trouvent dans le livre qui peut vous rendre riche. Rien ne peut vous rendre riche si ce n'est pas l'action seulement. Tu veux quelque chose, mets-toi à l'action. Lève-toi et bouge tes fesses. Mets-toi à l'action. La lecture ne peut pas rendre quelqu'un riche. Ce que la lecture fait, c'est quoi? La lecture va stimuler ton cerveau pour que ton cerveau soit réactif, pour que ton cerveau puisse réfléchir fluidement, pour que tu puisses te mettre à l'action et être productif dans les actions que tu vas poser. Et si la lecture t'a dit de faire quelque chose, c'est ces informations-là que tu vas assimiler. Parce que déjà la lecture te permet d'être fluide dans ton cerveau. Donc quand tu vas appliquer, ça devient rapidement. Quand tu vas appliquer ça dans ta vraie vie, ça devient plus facile, ça devient plus rapide parce que ton cerveau répond rapidement. Mais aujourd'hui, les gens vont lire des livres, la loi de l'attraction, ils vont lire des livres comme ça, ils vont porter des colis, des œils de tigre, ils vont porter des trucs bizarres sur leur corps. Je vais devenir riche. Et mon ami, laisse-moi te dire, tu es en train de te masturber la tête. Mets-toi à l'action. Si tu veux quelque chose, mets-toi à l'action seulement. Demandez, c'est combien de personnes qui ont lu des livres sur certaines lois et ça a été zéro, ça a été que dalle. C'est de cette même manière aussi, tant que tu vas lire et puis ne pas t'appliquer et puis ne pas te mettre à l'action et puis ne pas te mettre sur le chemin, sur le chemin de tes objectifs, rien ne va se passer dans ta vie. Ta vie sera toujours la même chose. Si tu veux une femme, pose des actions qui vont dans ce sens. Si tu veux être meilleur dans ton domaine, pose des actions allant dans ce sens. C'est pas en se masturbant la tête, en se tournant de gauche à droite. Oubliez tout ça. Mettez-vous à l'action. Seule l'action peut vous sauver. Ne laissez pas quelqu'un vous embrouiller. Lui, sa vie, c'est sa vie.
Moi, ma vie, c'est ma vie. Si moi je souffre aujourd'hui, c'est moi seul je souffre. Si toi tu souffres aujourd'hui, c'est toi seul tu souffres. Au moment quand on va nous juger là, c'est moi on va juger, c'est toi on va juger, c'est pas lui on va juger. Donc, n'essayez pas d'appliquer certaines lois que quelqu'un vous donne. N'essayez pas d'appliquer certaines lois spirituelles que des gens vous donnent. Parce que c'est quoi? Les lois spirituelles ne savent pas que tu es ignorant, que tu n'es pas ignorant. Une fois que tu appliques les lois seulement, ça va agir automatiquement. Ça va agir automatiquement. Il y a des spiritualités, c'est donné à une région, c'est donné à une localité. Toi, tu n'es pas initié. Et toi, tu pars appliquer ces lois spirituelles. Et puis tu sois étonné que ta vie soit embrouillée. Ça veut dire que tu as fait des choses que tu ne comprends pas. Tu as fait des incantations que toi-même tu ne comprends pas. Donc essayez de ne pas être embrouillé. Essayez de prendre un chemin où votre conscience ne va pas vous gronder. Essayez toujours de prendre un chemin où vous savez que ouais, le chemin que j'ai pris là, dans mon fort intérieur, ouais, c'est le bon. Mais si vous partez, quelqu'un va vous flatter que non, la spiritualité, quoi, vous allez appliquer certaines lois et après ça va vous bouffer. Ne faites pas l'erreur d'appliquer certaines lois de quelqu'un. Lui, sa vie, c'est sa vie. Moi, ma vie. Lui, sa vie, c'est sa vie. Moi, ma vie, c'est ma vie. Vous comprenez un peu? Donc, ne soyez pas embrouillés. La bonne nouvelle que moi, je vais te dire aujourd'hui, tu as la capacité, toi seul, je dis bien toi seul, de changer ta vie. Il suffit de prendre connaissance. Oubliez tous ces gens qui te parlent de spiritualité. C'est du flou. Ce que tu sais que ce n'est pas du flou là. Prends une voie. Il faut prendre une voie que tu sais que tu seras à l'aise. Moi personnellement, je ne vais pas aller appliquer le loi de quelqu'un. Je ne veux pas aller appliquer le loi de quelqu'un. Je ne veux pas aller appliquer quelque chose que je ne comprends pas. Donc appliquez toujours des choses que vous comprenez. Vous ne pouvez pas vous mettre à appliquer les trucs de quelqu'un d'autre, tout en oubliant pour vous. Ça veut dire que d'ailleurs même vous êtes en erreur si vous vous mettez à appliquer des trucs de quelqu'un. Dieu t'a donné la capacité de créer tout ce que tu veux. Mais tu es négligé pour toi là, pour aller prendre pour quelqu'un. Tu vois comment tu es. Donc, il faut prendre conscience immédiatement et savoir qu'on a la capacité, qu'on a la possibilité de créer tout ce que nous voulons. On n'est pas obligé de passer dans des trucs bizarres. On n'est pas obligé de passer dans quoi, faut lire tel livre, tu vas avoir tel million, faut lire tel... Non. Mets-toi à l'action seulement. Mets-toi à l'action. Écris tes objectifs. Tu veux quoi d'ici la fin de l'année? Tu écris ça. Tu veux quoi d'ici 1 an? Tu écris ça. Tu veux quoi d'ici 5 ans? Tu écris ça. Tu as un chemin clair de ta vie. Tu vas voir que sur le terrain, il est plus facile d'agir parce que tu sais là où tu es. Tu sais là où tu es, tu sais là où tu vas. Mais tu te lèves, on te dit de lire un livre, de lire le livre de la loi de l'attraction pour avoir quelque chose. La vie n'est pas faite comme ça. On est là pour accomplir quelque chose on est là pour accomplir quelque chose qui va régir le cœur de Dieu. Donc, personne ne doit te faire quitter de ta mission de vie. C'est pas tout le monde qui sont faits pour gagner de l'argent sur cette terre. Moi, ma mission, ça peut être aider. Et la mission de quelqu'un d'autre, ça peut être gagner l'argent dans sa vie. Et cette personne va me dire qu'il faut gagner de l'argent, il faut gagner combien de milliards. Et moi, je veux appliquer. Ça veut dire que je ne serai pas sur mon chemin de vie. Je ne serai pas sur la vision, sur le rêve que Dieu m'a donné. Je suis en train de suivre le rêve de l'autre. Donc, ça veut dire que même si tu vas avoir l'argent, même si tu gagnes l'argent, tu vas voir que l'argent ne va pas trop te servir. Parce que tu n'es pas sur la voie. Tu as emprunté la voie de quelqu'un. Donc, il faut faire très très attention. C'est la raison pour laquelle vous devrez vous connaître d'abord. Connaître vos désirs, connaître vos peurs, connaître vos défauts, connaître vos qualités.
pour ne pas qu'un jour, quelqu'un vous embrouille avec la spiritualité, quelqu'un vous embrouille avec des mots comme la métaphysique, la quoi. Ne soyez serein. Soyez serein envers vous-même. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Prenez soin de votre corps. Prenez soin de ce que vous mangez seulement. Et vous allez voir que vous allez bien réfléchir. Personne ne doit vous embrouiller sur cette terre. Vous êtes seul. Vous êtes le seul. Quand vous allez mourir, vous serez seul. Ici, quand vous allez souffrir, vous serez seul. Quand vous serez dans la joie, vous pouvez partager. Mais si c'est la douleur, c'est vous seul, vous allez ressentir cette douleur. Donc, si toi, aujourd'hui, tu me regardes, ne laisse pas t'embrouiller. Tu as la capacité de créer quelque chose de grand que Dieu va t'applaudir, que Dieu va dire, ouais, j'ai envoyé quelqu'un accomplir une mission. Ne laisse pas, personne ne doit t'embrouiller dans ta mission. Personne ne doit t'embrouiller dans le rêve que Dieu t'a donné. Prends soin de toi et à bientôt.